Bonjour, monsieur l'ambassadeur, Bonjour. bienvenue dans notre émission. Est-ce que vous avez suivi le discours de monsieur Li Keqiang de ce matin? Bien sûr. Que vous inspire son discours? D'avoir souligné, je vous donne à chaud mon impression ou ce que j'ai retenu. J'ai très fortement souligné l'ouverture, l'importance de l'ouverture économique, encore davantage d'ouverture. Et j'ai saisi une phrase parmi les très nombreuses, mais comme vous en demandez une qui me semble particulièrement importante, level playing field pour les entreprises privées chinoises, entreprises d'État chinoises et entreprises étrangères. Le même traitement. Ça, c'est ce que j'ai saisi dans une phrase dans le discours du Premier ministre. Et cela fait déjà 6 ans que la Chine a prononcé l'initiative Ceinture et Route. Oui. Donc, quelles sont vos impressions sur cette initiative? La Suisse a participé pour la deuxième fois il y a quelques semaines au Belt and Road Forum. J'ai eu l'honneur d'y participer personnellement en accompagnant mon président. La Suisse croit à l'importance de la connectivité et au développement d'infrastructures. C'est la raison pour laquelle la Suisse a souscrit un MOU à l'occasion de la visite d'État qui a fait suite au forum pour la collaboration dans des pays tiers. Quel pays tiers? Il faut penser à la géographie. La Suisse se trouve à être présente depuis une trentaine d'années pour des raisons qui remontent à son adhésion aux institutions de Bretton Woods au début des années 90. Et la Suisse a des partenariats forts en Asie centrale, le long de la route de la soie. Voilà une des raisons qui explique le fait que nous ayons souscrit à ce MOU pour le financement, voire le cofinancement d'infrastructures le long de la route, probablement en Asie centrale. Et selon vous, quel rôle peut jouer la Suisse au sein de l'initiative Ceinture et Route? Mais nous avons participé pendant 2 fois. Nous avons souscrit à ce MOU. Nous croyons à son utilité pour le développement des pays qui se trouvent, pour contribuer au développement des infrastructures dans les pays qui se trouvent le long de la route. Parce que cette année, on célèbre le 70e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. La Chine fait de plus en plus entendre sa voix au sein du Forum économique international. Donc, que vous inspire cette évolution? Global governance. Encore une fois, je m'excuse, je l'ai répété plusieurs fois, mais j'y crois. Ça veut dire au plus on devient, conscient, important, fort, et l'économie chinoise est très importante pour le monde entier. Ceci va parallèlement avec le fait d'assumer de la responsabilité par rapport à la solution de problèmes qui se posent pour l'ensemble de l'humanité. L'exemple que j'ai fait de l'environnement tout à l'heure me semble le meilleur exemple. Je pense la période qui portera jusqu'à la tenue du sommet sur la biodiversité sera un moment très, pas seulement important, mais aussi illustratif des propos que je viens de tenir, et j'y crois.